Je m'appelle Luc Mainfray, je suis directeur du recrutement pour CPM France. CPM qui fait partie d'un groupe mondial, une agence mondiale d'externalisation des ventes et d'expérience de marque. Mon travail consiste essentiellement à superviser une équipe de 7 chargés de recrutement avec une coordinatrice. Donc on se répartit le travail, elle fait du management de proximité avec cette équipe et elle gère toute la partie relation avec les RH. La mobilité interne est un vrai sujet. Donc ça lui prend beaucoup de temps de vérifier qu'on n'a pas déjà en interne les ressources qu'on nous demande de trouver en externe. Et moi, je vais beaucoup plus aller vers la relation avec les donneurs d'ordre. Donc essayer de comprendre leurs besoins et d'adapter la stratégie de recrutement, peut-être l'annonce, peut-être les canaux, peut-être les job boards pour répondre au mieux à leurs besoins. En une phrase, on a une offre combinée de vente sur le terrain, de centres d'appel et d'innovation digitale, d'animation commerciale créative associée à des sources de données qui nous offrent en fait une solution complète sur tous les canaux. Je vais les centrer sur le recrutement, puisque nos enjeux, on est une société qui va fêter ses 50 ans en 2024. Nos enjeux, c'est de garder la confiance de notre actionnaire, mais bon, c'est surtout de rester au contact de la réalité des consommateurs. On travaille beaucoup avec le retail et il y a une mutation permanente des actes d'achat, de la consommation aujourd'hui et de la grande consommation en particulier. Nous, on travaille beaucoup dans le food, dans le tech et dans la beauté. Nos enjeux à nous, c'est aujourd'hui de pouvoir les accompagner, c'est-à-dire d'être capable d'activer les bonnes actions d'agilité et d'accompagnement, d'être en avance sur les tendances pour le jour où ils nous sollicitent, être force de proposition et rentable pour eux. J'étais à la recherche d'une solution qui permet d'enrichir en fait l'expérience candidat tout en apportant un supplément d'âme à notre canal de recrutement qui est traditionnellement fait d'une préqualification, d'un R1 avec le recruteur, puis d'un R2 avec le futur manager, N+1 ou N+2. Donc, l'objectif, c'était ça pour moi. C'était d'apporter quelque chose d'un petit peu fancy pour le candidat. Parce que quand il candidate chez CPM, souvent il répond à une annonce. Mais ce qui se passe, c'est qu'on en a 60 ou 70 et que parfois son profil va plus nous intéresser pour une annonce sur laquelle il n'a pas répondu. Ça, c'est quand tout se passe bien. Et quand ça se passe mal, on le met dans un vivier. Donc l'avantage de Trimoji, c'est aussi de pouvoir faire des matchs a posteriori la candidature du candidat. En synthèse, on veut aller voir au-delà du CV. C'est une bonne question. Je pense que son fondateur doit y être pour quelque chose. Est-ce que c'est une de ses prises de parole ou est-ce que c'est tout simplement avec une recherche Google que je suis tombé sur une de ses multiples solutions de tests psychométriques? En tout cas, il est certain que j'ai vite fait mon benchmark justement sur l'équipe Trimoji qui a su accompagner mes débuts avec une période d'essai, un accompagnement vraiment one-to-one personnalisé, du temps, du sens. Je pense que j'en ai essayé plusieurs, mais je me suis marié qu'avec une seule. Trimoji, j'essaye surtout aujourd'hui de l'utiliser à des fins d'efficacité pour le recrutement sur une cellule que j'ai exfiltrée de mon équipe de recrutement. Donc pour des raisons de profil pénurique, population sur laquelle on a du mal à se faire connaître, à recruter et à fidéliser. On a beaucoup de turnover. Donc j'avais besoin d'augmenter la volumétrie rapidement et de baisser le taux d'échec. Le tout avec un CV, c'est impossible aujourd'hui. Donc il me fallait une solution qui vienne me permettre d'aller au-delà. Ça, c'est la première des choses, mais j'essaye aussi aujourd'hui de le vendre beaucoup en interne comme un outil justement pour l'évaluation des collaborateurs qui sont en place. On offre beaucoup de place et beaucoup de chance à la mobilité chez CPM. Encore une fois, verticale, horizontale, elle s'exprime de plein de façons et c'est une façon d'aller chercher peut-être des talents avant qu'ils nous quittent, avant qu'ils s'ennuient ou avant qu'ils deviennent sous-performants. Donc, j'ai bon espoir de pouvoir exploiter ça. Donc, pour l'instant, je le fais passer un maximum de personnes. Je me constitue ma base de données et je commence à regarder s'il y a des matchs possibles. Donc, c'est cette partie aussi de l'algorithme qui m'intéresse. Paradoxalement, les recruteurs sont pas les plus conquis chez moi. C'est un vrai paradoxe, mais ça tombe bien parce que j'aime bien ça. C'est d'ailleurs pour ça que je fais du recrutement. J'aime bien la out of the box, j'aime bien le rupturisme, j'aime bien regarder un petit peu une personne avec différentes caméras. Je peux te dire qu'aujourd'hui, oui, mes recruteurs l'utilisent parce que je leur demande de le faire.
Je pense que pour l'instant, ils mesurent pas la quintessence de l'outil. Peut-être parce qu'ils n'ont pas accès à tout encore et parce que j'ai pas choisi de les former immédiatement. C'est vraiment un outil transverse. Je voudrais pas le galvauder ou je voudrais pas perdre les chances de l'installer durablement en partant trop vite vers quelque chose. Donc je l'ai fait passer à beaucoup de personnes, notamment des leaders d'opinion chez nous, qui l'ont tous apprécié. En tout cas, qui se sont retrouvés dans la synthèse. Donc ça, c'est l'effet waouh qui donne envie à tout le monde d'aller plus loin. Mes candidats, je pense qu'ils sont très agréablement surpris de recevoir ce lien, puis ensuite de jouer avec l'outil. J'en veux pour preuve que la plupart prennent l'option 15 minutes, que certains candidats qu'on n'a pas recrutés ont conservé l'email avec le lien et le refont une deuxième fois. On a réactivé des sessions de recrutement de groupe, des sessions collectives. On fait connaissance avec le candidat, on leur donne très très peu d'informations sur la matinée qu'ils vont passer avec nous et on les invite à prendre un café. Ça dure une matinée. Mais en plus de l'invitation café, on leur envoie le Trimoji. Et je ne donne pas le CV au manager ni le Trimoji avant qu'on ait fini cette session collective de prise de connaissance entre les managers donc, qui animent cette session et les candidats qui sont assis dans la salle. Donc j'ai pu auditer quand même certains de ces candidats. Ils ont adoré l'expérience. Le parcours pour arriver jusqu'à la synthèse se fait sans s'en apercevoir. Ça, c'est un grand atout pour moi d'une solution psychométrique, c'est de le faire avec de l'authenticité, avec confiance et sans que ça représente ni un effort, ni une possibilité de commencer à biaiser. Très agréable le parcours jusqu'à la synthèse et ensuite la synthèse aussi. Ils arrivent à la comprendre seuls et souvent ils l'apprécient. Ce qu'il faut comprendre en quoi le recrutement est au contact des clients chez CPM, c'est dans le cadre des appels d'offres. On a trois directeurs métiers chez nous, nos directeurs commerciaux, hein, nos prospecteurs et ceux qui répondent aux nombreux appels d'offres que l'on reçoit. Donc on garde toujours quelques slides sur le recrutement parce que comme on vient chez nous louer des ressources humaines, le délai, la qualité, ils veulent savoir comment on s'y prend sur le recrutement et ils veulent des caractéristiques, des avantages. La charte graphique Trimoji qui est assez sympa avec les emojis pour expliquer qu'effectivement l'environnement de travail est quelque chose avec lequel on essaye de faire matcher la candidature. On fait la pub de Trimoji en même temps, mais je pense qu'on fait aussi notre pub parce que c'est, je pense, un élément de différenciation dans nos propositions commerciales que de montrer qu'on essaye de trouver chez le candidat autre chose que ses qualités et son parcours académique. Du côté du constructeur d'équipe pour superposer les personnies que j'ai créées. Donc là, il y a un côté laborantin où je m'amuse à créer des personnages idéaux qui sont pas hors sol parce que je pars d'un personnage réel que je n'augmente qu'un tout petit peu de personnages idéaux.